Du calme, du calme, du calme. Je sais ce que vous vous dites, ça y est, c'est jackpot, je déballe le matos, on va tout montrer. Non, non, non. Là, on est entre les vagues 5 et 6, vous le savez. Et je vais montrer tout ça sur différentes vidéos. Alors, bonsoir à tous, je suis Antoine Lacroix, comme vous le savez déjà. Je suis journaliste scientifique spécialisé dans la paléontologie. Je prends jamais le temps de m'annoncer en fait, donc là, de temps en temps, il faut que je prenne l'habitude de le faire. Je travaillais pour différents magazines de dinosaures, bien évidemment, et j'ai écrit des livres, j'ai fait de belles réalisations dans différents pays. Voilà, aujourd'hui je vous présente, je vous le présente pas, vous le connaissez, la terreur de Triclops. Triclops est un des personnages principaux, main character dans le lore des maîtres de l'univers. Alors peut-être pas main caractère, mais oui, c'est un méchant récurrent. Voilà, un méchant, je le dis tout de suite. Alors, en fait, l'histoire, c'est que donc il est sorti d'abord en version vintage. Après, il y a eu d'autres réédits, évidemment. Il a été replacé d'ailleurs en commémorative. Et puis en 2002, etc., etc., les classiques. Et dans la version, la version Origins, en 2020 ou 2021, j'ai déjà fait la présentation du Triclops. Et puis ici, pour le PowerCon 2021, donc en mois de juin, juillet, je sais plus trop, le PowerCon annonce faire 3 sorties complètement dingues, à savoir donc ici, un faker bien particulier. Alors ça n'a rien à voir, c'est un truc à moi, vous le connaissez. Le pack de la Horde qui a rendu fou complètement, enfin tout le monde. Et puis Triclops. Voilà. Triclops, on avait voté d'ailleurs, comme le montre ici, Mattel ou PowerCon avait proposé à voter entre je crois qu'il y avait Anti-Eternia, il y avait un Keldor un peu Zwei, un Anti-Malatarms. Ouais, c'était ça, c'est pas Anti-Eternia Iman, Anti-Malatarms. Ouais, il y en avait 4 et c'était Triclops qui avait remporté le truc. Et moi, je l'ai commandé à l'époque, c'est sorti en même temps que Sunman. Et du coup, j'attendais un double pack avec Sunman. Je vais l'ouvrir en même temps la Brown Box. Et j'ai attendu des mois la livraison. Tout le monde l'avait sauf moi. Ça m'a rendu malade. Et un beau jour, j'ouvre un colis. Super, c'est ça et tout, quoi. Et il n'y avait pas de Triclops, il n'y avait que Sunman. Et du coup, j'ai contacté Mattel, ceci, cela. Ils n'ont rien voulu savoir, rien négocié. Ils m'ont remboursé. Merci, au revoir. Et j'ai un copain qui m'a dépanné. Donc, cette vidéo est dédiée à toi, Damien. Damien, le prince Adam. Son forum qui est magnifique, son forum qui est très vieux, je crois qu'il a près de 20 ans maintenant son forum. Donc allez faire un petit tour si vous voulez des informations sur des vintage, rencontrer des vrais fans. C'est intéressant, moi j'y traîne plus trop, mais j'ai passé de bons moments sur le forum, vraiment chouette. Alors voilà, notre Triclops. Je l'ai déjà bien entendu, je vous ai pas attendu pour l'ouvrir, vous allez voir ça, mais c'est tout comme. Donc nous, for 21, du coup moi j'ai la version 2022, je crois. Fan vote winner. Cette magnifique illustration, malheureusement, voilà, la bulle est collée dessus. On peut pas vraiment la récupérer. Warrior Wings, ok, donc ça c'est un truc qui en plus, et là ça me ramène bien dans le passé puisque Triclops et Trap Joe étaient pourvus d'anneaux, en fait des anneaux, vous les voyez ici, le fameux anneau du château des ombres qui s'ouvre, enfin on va voir si celui-là s'ouvre aussi, mais le vintage il s'ouvrait également. Donc vraiment on a une belle figurine et elle est différente à un certain point parce que c'est la version mini comics. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est dans la 3e vague des mini comics aux États-Unis. Je sais plus par qui il est dirigé d'ailleurs. Mais Triclops était pas du tout habillé comme dans le dessin animé. Je sais pas si on peut le voir là bien derrière. Il avait pas, il était pas vert comme je vous l'ai montré ici. Enfin sur le Triclops Origin que j'ai montré il y a quelques temps. Là c'est la version de 2000, limitée à 10 000 exemplaires. C'est la fameuse version Master of the Universe Commemorative Series. Un peu poussiéreux, je suis désolé. Mais voilà, on était très très satisfaits. Moi, je l'ai jamais ouvert. Et non, vraiment cool. Moi, je les recommande que c'est des jouets qui rendent bien hommage, à part la tête de Musclor, malheureusement, qui rendent un hommage très correct au maître de l'univers vintage. Et c'est des jouets de très très bonne qualité, un plastique bien dense, qui ne bouge pas.
Et là aussi, on avait une réédite du fameux mini-comics. Alors là, c'est le même, sauf qu'ici, il porte la mention réplica, comme vous pouvez voir en haut à droite. À l'arrière, on reprenait donc à l'époque le cardback art du vintage en version dorée, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment classe. Les commémoratives. Un jour, je ferai une vidéo sur les 2 packs. J'ai les 2 packs limités à 10 000 exemplaires, les 2 packs de 5. Vraiment très très chouette. Donc c'est tout ce qu'on va comparer aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais ouais, on voyait un petit peu les couleurs rouges sur les 2 blisters. C'est les maîtres de l'univers, c'est ça qu'on aime. Voilà. Alors, derrière notre blister, j'oublie rien. On va avoir un logo Mattel ici. Un logo Master of the Universe. First Apparence Comic Book. Donc ça c'est vraiment l'intitulé de la figurine. Qui s'y reprend d'ailleurs cette... je vais la remontrer. En fait, je l'ai là. Ça c'est le comic book original. Parce que je vais faire la comparaison avec la réédition. Pas la réplique que je viens de vous montrer, mais celle qui est dans la boîte. Donc en fait voilà, Axel Jiménez et Francisco Erhardt ont retaillé, redessiné. Ça se fait beaucoup de nos jours des décals complets. Donc le Château des Ombres, le Talon Fighter, les 3-4 personnages musclores avec cette position de défensive, Triclops en pleine attaque. Et même le titre, le logo, tout y est. Tout y est, sauf que c'est moderne. Plutôt chouette. Et je crois, oui, c'est la première figurine spéciale de chez Mattel qui sort avec une illustration avec le cardback art complet. Du coup, ce blister présente 2 bulles. La bulle dans laquelle se trouve le personnage, Triclops, et une toute petite mini-bulle dans laquelle se trouve le Warrior Ring, l'anneau du guerrier, qui brille dans la nuit d'ailleurs. Allez, alors moi, oui, j'étais obligé de l'ouvrir, hein, forcément. Malheureusement, j'en ai qu'un seul. J'ai taillé ici au cutter, j'ai fait le tour par-dessous et j'ai retaillé là, ce qui permet d'ouvrir la bulle comme ceci. À l'époque, Mattel ne prenait pas encore le temps de faire, enfin le temps, non, on n'avait pas l'idée de faire les fameuses slide bubbles que nous, les femmes d'aujourd'hui, apprécions tant. Voilà, à l'arrière de l'insert se trouve, fixé avec un ruban adhésif que j'ai retiré, l'épée, l'arme de Triclops. Ce dernier est maintenu par un élastique qui relie les 2 bras, et puis c'est à peu près tout. Voilà, donc on va pouvoir très vite le retirer de l'insert, et voilà. Plutôt chouette. Voici notre personnage. Alors c'est donc une figurine exclusive. Et en fait c'est exactement les mêmes moulages. Hein. Y a pas de... Le plastique est aussi dense que celui des origines, les toutes premières. Le top du top, de toute façon je l'avais dit, c'était le Musclor du PowerCon 2019. Voilà. Celui-ci est très bien aussi, mais au niveau définition, on est un cran en dessous du PowerCon 2019. Il vient avec une paire de boots, des nouvelles, qui nous rappellent celles de Keldor, regardez d'ailleurs, hop. Avec les fermetures, là, ce sont exactement les mêmes, enfin, sauf la couleur. Et puis, donc voilà, allez, on va sortir, pardon, son arme, hop. J'ai pas trop bien remballé, mais c'était pas grave. Qui se place ici. Triclops étant un personnage droitier. Sur l'illustration, ici, là, on voit clairement qu'il tient à la main droite, et là également. On le tient de 2 mains d'ailleurs. De toute façon, c'est une épée longue, hein, donc ça se tient généralement à 2 mains. Je vais sortir aussi le mini comics. Bon, qu'en pensez-vous, hein? C'est une réédition, un facsimilé parfait, ou presque, hein. On va comparer ça, on va faire du page à page, mais le travail est plutôt chouette. Le seul, je dis pas que c'est un regret, mais il n'y a pas de mention réplica là-dessus, comme il pouvait y avoir sur la version commémorative. À l'arrière, il y a des différences ici, cardback pour les vintage, avec des cross et l'art, et puis là, donc il y a des pages en moins, du coup on finit sur... il n'y a pas de 4e de couverture, quoi. C'est l'histoire. Notre Warrior Ring. Alors voilà, j'ai cuté autour comme ça, il faut tirer un peu plus pour l'extraire. Mais ça se fait bien.
Et voilà, la seule bague que j'accepte de me passer au doigt, est un peu petite pour moi d'ailleurs, hein, plutôt me mettre en chevalière. Ça passe pas non plus. Ah si, difficilement. Ça me va bien, hein. Alors si vous êtes jaloux de tout le talent que j'ai et de ma collection, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des pamphlets bien sanguinolents, pardon, dans les commentaires. Ça ressemble beaucoup à l'anneau vintage et il est pas mal. Je l'ai d'ailleurs. Je l'ai pas sorti, c'est dommage. Ouais, parce que ça aurait été intéressant de le voir. Ah et si, je suis allé vous le chercher pour la comparaison rapide. Alors du coup, je crois pas que l'ancien était glow in the dark. Et puis bon, on le remarque très facilement ici, hein, les détails. La peinture est bien entendu quelque peu émoussée sur le vintage, mais en dehors de ça, il se tient bien. Les caractéristiques, comment dire, qui nous rappellent, bah voilà, les murs de Grestov sont bien plus visibles sur le nouveau que le vintage, mais ça c'est dû à, comment dire, pas seulement au plastique, mais aussi elles sont plus profondes au niveau de l'ouverture, de la taille, vous voyez. On est vraiment sur quelque chose de très similaire. D'ailleurs, là, ce que je... Ouais, il passe aussi difficilement, mais ça un petit peu plus, j'ai l'impression. Ah. Alors, ça s'ouvre comment? Je sais qu'il y a le logo des mots dessus à l'intérieur. Ici, peut-être. USA avec un numéro de série. Et voilà, Master of the Universe. Ça, c'est pour le vintage, hein, bien entendu. Le point, s'il vous plaît, le point. Je sais pas ce qu'on peut mettre là-dedans, en fait. Là, bon, il y a de l'idée, mais... Alors, et ici, ça s'ouvre de la même façon. Hein, si c'est pas de bêtises. Ouais. À l'intérieur, ici, il n'y a pas de numéro de série. Et là, il y a un logo. Oh, il est chouette. Je ne sais même pas si j'avais déjà vu ça, d'ailleurs. Master of the Universe classique. Ah, d'accord. Donc, du coup... Oh là là, non, je m'en serais souvenu. Ils ont dû refaire ça pour la gamme classique. Ils nous ont sorti le même. Voilà. Et on peut pas ranger beaucoup plus de choses là-dedans. Sauf si quand on était gamin, par exemple, on se cachetonnait déjà à grands coups d'ecstasy, genre de trucs, quoi, pour aller à la récré. Ouais. Mais bon, moi, c'était pas mon cas. De toute façon, j'avais ni Triclops ni Dantos. Du coup, pas d'ecstasy à cacher dans des bagouses vraiment, comment dire, excentriques. Allez. Notre personnage. On va le mettre ici. Alors j'aime bien ce fond. Vous savez, je l'ai fait. Ça rappelle le comics The Obelisk, dans lequel Beastman s'illustre très bien. Donc voilà. Qui dit personnage comics, dit fond comics aussi. Et puis voilà. Presque. Triclops. Master of the Universe Origin. Il est vraiment chouette. Par contre, je sais pas, en fait, je sais plus si dans la gamme classique, il y avait eu une version comics de Triclops. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voici pour ce personnage. Et puis là, allez, on va baisser le focus et on va faire notre pas à page. Ici, c'est la nouvelle version, là, c'est l'ancienne. Du coup, l'ancienne, on commençait direct sur de la BD. C'est pas le même type de page, hein, on est sur un papier glacé. Alors que là, c'est plutôt un papier journal. Mais bon, globalement, je suis même pas sûr qu'ils ont pris le temps de corriger les fautes, s'il y en avait. On a vraiment repris la même trame. Alors sur les versions vintage, comme ça, des comics, j'aime bien cette illustration-là. Je les aime bien toutes, en fait. Il y avait des publicités à l'intérieur. On va voir. En fait, celle-ci, à la base, il me semble qu'elle fait partie de celles qu'ils ont produites par DC Comics. D'ailleurs, est-ce que c'est écrit quelque part là? Alors je le montre à la caméra, mais je peux pas lire. Ouais, DC Comics 1982. Ok.
euh, par Gary Horn, Mark Texeria, d'accord. Et les deux autres, je les connais pas, Todd Smith, Anthony Tollin, pardon. Mark Texeria, bien entendu, au pinceau, quand on dit pinceau, c'est au crayon en fait. Devenu par la suite une légende chez Marvel. Allez, on poursuit. Où sont les pubs? Moi, c'est ça que je veux voir. Voilà, c'est au milieu. Ah, aussi, c'est pas mal, avec Raman et tout. Non, franchement, oh là là, Tila plus belle et resplendissante que jamais. Pourquoi on n'a pas en version mini-comics cette illustration-là, que j'avais utilisée aussi pour la boîte, là, elle doit être quelque part. Dans cette boîte-là, je sais plus trop où, mais bon, bref, j'avais utilisé dans mes couvertures de comics, ou alors dans les marque-pages, dans les intercalaires. Donc ici, voilà, à l'époque, on avait une grande planche sur une double page au centre, genre de tout petit mini ridicule poster en fait, qui nous présentait déjà ce dont la gamme était composée. Alors on est dans la page 9 et 10. Je pense pas qu'il y ait ça ici. 8. Voilà, il n'y a pas de page 9 et 10, il n'y a pas du tout. Et d'ailleurs, en fait, là, je vois qu'il y a une bulle 10 ici. Hop là, et du coup, est-ce qu'elle est là? Ouais, ok, donc les pages centrales, là, elle n'est même pas comptée comme les... Voilà, le visage radieux de Tila, ici, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, vraiment très très chouette. Du coup, rien de foufou, hein, au niveau scénario, Skeletor embauche Triclops pour aller fighter He-Man, parce qu'il n'arrive pas à le faire lui-même. Et puis voilà, hein, les good guys s'unissent et gagnent. He-Man save the day. Et du coup, ouais, bien entendu, DC Comics faisait leur publicité. Hein. C'est un truc qui manque, c'est qu'on aurait pu... ça aurait été bien d'avoir un bon de commande pour acheter d'autres mini-comics de l'époque. Par exemple, à l'époque, moi, tu avais telle ou telle figurine, mais tu n'avais pas réussi à avoir tel ou tel comics. Ça aurait été bien de pouvoir mettre $1 ou quelques cents pour racheter les mini-comics manquants. Donc ici, en fait, on va tranquillement sur la fin de l'histoire. Il va vraiment rien avoir de plus. Plutôt des choses en moins. Donc c'est pas le facsimilé qu'on espérait, mais ça fait vraiment bien le job. Et j'aimais bien assez, en fait, cette idée d'avoir d'avoir réédité un comics de l'époque. Des autres différences, c'est qu'en fait ici, là, les mentions qui sont en bas, là, ont été mises plus haut. Je sais pas pour quelle raison, parce que comment dire, c'est vraiment le même format. Donc, du coup, qu'est-ce que ça dit 82 matin, machin chose. Hein. Et puis en bas, c'est du pareil même. Hein. Voilà, j'ai du mal à le lire là comme ça, mais je vous laisse le temps d'apprécier. Du coup, voilà, notre Triclops, moi j'en suis très très content. Alors, les choses, c'est qu'en fait, juste dans la version classique, on peut retirer ça, et c'est vrai que c'est très très chouette, puisqu'en dessous, ils lui ont fait des yeux, les yeux crevés, les yeux abîmés. Il faut savoir que ce qu'il a autour, en fait, c'est une genre de prothèse qu'il a créée lui-même, qui lui permet de voir tout autour de lui, avec différents types. J'en parle dans une autre vidéo. Il peut voir à travers la roche, à travers la matière, enfin différentes choses. Quoi. Je vais quand même vous retirer pour vous montrer ça, parce que malheureusement on voit pas ça tous les jours. Voilà, donc le pourpoint. Comment il est constitué? Plutôt pas mal. Puis il a vraiment le look de l'épéiste, ça ramène un petit peu, vous savez, le côté d'Artagnan et tout ça, quoi, c'est plutôt cool. C'est ce que a voulu en fait, ce qu'ils ont voulu montrer dans le comics. Moi, je vous en recommande la lecture, de toute façon, c'est toujours très agréable à lire les mini-comics vintage. Et je les trouve mieux que les nouveaux, pour la plupart. Ouais, juste avoir une tête un peu plus comme la version classique, qui était vraiment vraiment chouette, qu'apporter ça en plus. Et c'est vrai que malheureusement, en dehors de ça, il y a matière à faire une belle histoire autour de Triclops, mais
Personne n'a pris le temps de la développer, je crois. Alors si, il doit y avoir une biographie un peu spéciale au dos de la carte classique. Après, moi, j'y attache pas beaucoup d'importance et je suis pas toujours d'accord avec ce qui a été créé un petit peu pour ça, quoi. Ben alors, ça rentre plus ici. En dehors de ça, je vous l'assure, hein, c'est un jouet de très bonne qualité. Aujourd'hui, un peu cher, même, pour pas dire inaccessible, hein, bien trop cher pour ce que ça ne vaut réellement. Ce qui nous a amené aussi à beaucoup de problèmes de production, enfin, pour se procurer, pardon, la figurine que je vous ai présentée. L'autre, le Triclops, le vert, le régulier, qui a été réédité en fait, hein, il fait partie du choix des fans pour une réédition. Donc en gros, il y a eu 3 éditions, 2 fois l'original et puis celle-ci. Et puis moi, je vous présenterai aussi à l'occasion une version avec des Triclops custom que j'ai déjà montré, mais je réunirai du coup pour le coup les 4 Triclops, un de ces 4 dans une vidéo, je ne sais pas quand. Parce que comment ça va être un peu pressé par le temps sur plein de projets. Et avec des dinosaures et tout, les projets n'en parlent pas. Et voilà. Donc voilà, ici, là, on va voir un beau combat entre Triclops Mini Comics et Musclor du dessin animé. C'est aussi une manière de comparer les deux gammes. Je crois que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Donc lui, la gamme cartoon légèrement plus volumineuse, on est sur 6 pouces, alors qu'ici c'est quand même comme la version vintage, 5 pouces et demi. Voilà, Triclops et moi vous remercions d'avoir... Oh bah là il voit à travers mon téléphone. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis il voit même derrière moi là. Et on se retrouve très vite. Alors du coup, je pense que ça va être soit, bah oui, c'est soit le pack de la Horde, soit le pack, comment dire, avec Faker. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires lequel vous voulez voir en premier. Sachant qu'il y aura plusieurs vidéos, hein. Le pack de la Horde, il sera, je pense, déjà en 3 vidéos. Celui de Faker, peut-être en une seule. Allez, à très vite.